Bonjour, alors on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais faire des petits suspensions pour les boules de graisse. Voilà, vous voyez, pour les boules de graisse, pour les petits oiseaux, c'est la période. Tous les ans j'en mets dans mes arbres et je mets un petit support pour pouvoir les préserver de la neige quand ça tombe. Comme ça, les boules de graisse sont toujours accessibles aux oiseaux. Et je les décore et je mets beaucoup de couleurs parce que les oiseaux adorent les couleurs et ça me permet de les repérer dans les arbres. Comme ça, je vois les oiseaux qui viennent manger pendant ces périodes d'hiver. Voilà. Alors, le matériel qu'il faut pour ce tuto. Une pince à découper. Un petit accessoire qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs, surtout pour les bijoux, pardon, je pense. Voilà, vous voyez les petites pointes. Là, bien sûr, une boule de graisse, du fil de fer que je prends couleur or, couleur cuivre, couleur bronze, parce qu'ils brillent. Des petits pots. Alors ces petits pots là, moi je les aime bien parce qu'ils tiennent bien l'hiver. Hein, ils sont tous déjà colorés, pas besoin de le faire. Et vous pouvez aussi mettre des pots en terre cuite. Ça marche bien aussi. Et puis vous pouvez les peindre à votre goût. Des perles, toutes formes et toutes les couleurs. Ça c'est selon vos envies, selon ce que vous avez sûrement avec les enfants. Moi c'est des perles en bois. Ensuite vous pouvez rajouter tout ce qui est ruban de soie, de satin. Voilà, des petites choses comme ça aussi qu'on trouve bien dans les loisirs créatifs. Moi j'en achète plein, tous ceux qui me plaisent, les couleurs qui me plaisent. Et comme ça après j'agrémente tous mes petits trucs. Ça, vous connaissez aussi, c'est les petits scotch. Voilà, et bien là j'ai pris des périodes de Noël parce que c'est bientôt les fêtes. Et puis aussi j'ai des petits trucs comme ça, vous savez, qu'on trouve aussi pour les mariages ou pour les décorations de table. Voilà. Alors du vert, je prends du vert parce que ça représente bien la nature, hein, mais vous pouvez faire les couleurs que vous souhaitez ou les couleurs que vous avez. Voilà, et bien sûr toujours mon ciseau des loisirs créatifs. Et puis j'ai une petite chose aussi comme ça qui me sert pour tout ce qui est découpage de papier. Voilà, j'enlève mes petites étiquettes aussi sur les objets, les choses comme ça. Et ben, vous connaissez, ça c'est le scrap, hein. C'est le cutter de scrap. Il est bien maniable parce que c'est comme un stylo. Voilà. Donc, je mets du papier parce que vous savez, les boules de graisse, ça se frite bien. Donc, voilà. Donc, on commence par choisir son petit pot. Là, je vais faire celui-ci. Voilà. Il y a la petite anse là où les oiseaux peuvent aussi venir s'accrocher. Ils aiment bien ça. Donc la boule de graisse, je la mets à la fin parce qu'elle est lourde. D'abord, je vais mettre du fil de fer pour pouvoir l'accrocher. Alors, j'ai trouvé un petit truc pour pouvoir l'accrocher de l'autre côté. Parce que si de ce côté-là, ça n'a aucun sens. Hein, ça ne préserve pas de la neige. Au contraire, ça va se remplir. Donc il fallait vraiment que ça tienne comme ça. Et je ne pouvais pas l'accrocher comme ça avec de la ficelle parce que à chaque fois, hop, ça se retournait. D'accord? Donc vraiment, il me fallait du fil de fer. Il a fallu que je cherche un bon petit moment. Moi, je l'agrippe au niveau des anses. Voilà. On coupe. Non, on coupe pas. On va pas couper là. On va tortiller. Faut bien que ça tienne. Voilà. Et on va juste prévoir assez grand. Et là, cette fois-ci, on coupe. L'autre sens.
Donc là, vous entortillez aussi. Non, il est très fin, il est très souple ce fil de fer là. Vous pouvez vraiment vous amuser. Hop. Je reviens sur celui-ci, je n'avais pas fini. Voilà. Et hop, sur les côtés. Donc là, on tend bien. Voilà, vous voyez, ça se retourne toujours. Si on faisait juste ça, en fait, ça ne tiendrait pas quand un oiseau arriverait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, bien entendu, j'ai noué cette partie-là. Avec une petite boucle pour pouvoir l'accrocher. Ok. Ensuite, j'y ai rajouté du fil autour de du pot en haut. Donc là, vous pouvez bien serrer. Ah, cassé. Je recommence. J'ai voulu trop serrer et en fait j'ai réussi à la casser. En fait c'est juste pour maintenir. Quand vous tournez, vous voyez à bien attraper au plus bas. Là, je coupe pour pas que ça soit trop grand. Et ensuite je l'aplatis pour pas que personne se blesse. Ni les petits oiseaux aussi. Donc là on est sûr, hein, là il tiendra bien. Là, vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Donc là on va continuer. Je vais mettre dessus une petite bande pour décorer. Et ben, on va mettre celui-ci qui est assez brillant et qui plaît bien. Non, plus pour Noël. Allez, mettre des petits nœuds. Donc ça c'est du scotch. Donc, je le mets sur le haut pour cacher un peu le fil de fer et pour donner une petite déco. Voilà. Oui. Très joli. On peut en mettre une plus bas aussi, ça fera plus décoré. Non, ce qui est bien, c'est que c'est pas obligé d'être super parfait parce que comme c'est dans les arbres et qu'on voit de loin, voilà, vous pouvez vous permettre des petits dérapages, des petits pliages sur le scotch.
Ça, c'est super. Pour ceux qui sont pas précis. Voilà. Pensez-vous, il est beau mon petit seau. Il est très personnalisé là. Hein, voilà. Ensuite, eh ben, on va y mettre du fil. Alors le fil, vous pouvez choisir soit le fil de ruban, mais moi j'ai du fil de nylon que j'utilise. Du fil à pêche, hein, tout simplement. Voilà. Vous choisissez votre taille de fil. C'est comme vous le souhaitez, à quelle distance vous voulez qu'il soit. Voilà. Donc je le double, je le noue, comme ça il ne bouge plus. Vous voyez? Voilà. Hop. On va remonter un peu puisque on va travailler la hauteur. Et donc à partir de là, je mets des perles. Les perles de couleur. Les oiseaux vont pouvoir s'accrocher dessus. Donc pensez-y. Des petites perles en bois, moi c'est ce que je préfère parce que j'ai remarqué que ils tenaient bien dessus. Puis en plus, vous voyez, il y a des petits décors. Et ils n'ont pas peur des couleurs. Les oiseaux adorent les couleurs. Donc moi, je me fais plaisir. Voilà, du rouge, du vert, du noir, ça va très très bien pour les fêtes. Des formes différentes. Il ne faut pas hésiter. Alors ça, ma fille en plus, elle adore ces perles, ma petite de 7 ans. Des grosses, des petites. Voilà, d'ailleurs, elle va m'aider, elle va faire les suivants. Hein. Je vais lui préparer. Je pense que c'est elle qui fera les suivants. Oh, celle-ci, je l'aime. Elle était bien aussi, celle-ci. On va la mettre de côté. Je vais la mettre quelle couleur? Rouge. Oui, une rouge. Allez, une petite rouge. Voilà, une petite rouge. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors, pour fermer, ce que je vais faire, c'est que je soulève la dernière perle. Je tourne et je fais un nœud juste en dessous. En fait, cette perle, elle va me servir pour l'accroche. Donc, je fais un double nœud, je recommence, je tourne autour du fil, je passe dans le trou. Et vous voyez, cette perle, elle va être un peu détachée, mais elle va vraiment me servir, le trou là, pour l'accroche. Donc, pour le fil, pour pas qu'il se voit trop, je le tricote autour d'une perle. Je le rentre à l'intérieur, même déjà, parce que là, celle-là, je peux permettre d'aller vraiment très très grande. Si elle veut bien me laisser faire. Non, tu veux pas. Pourtant, le trou est immense. Voilà. Et le deuxième, voilà. Et puis là, on peut se permettre de refaire un nœud. Et de couper. Très bien. Ensuite, alors, quand nous en sommes là, on va y mettre maintenant, moi, un petit bout de ruban. Et là, je vais penser à le faire assez grand pour pouvoir accrocher une branche. Donc, il me faut vraiment du fil. Parce que les branches peuvent être très grosses, très petites. Donc, hop. Voilà. Donc là,
je me sers de cette perle pour y passer le ruban. Le fil est doublé aussi parce qu'on va le nouer au niveau de la perle. Voilà. Et là, on vient de raccrocher la branche. Ok? Bon, alors vous avez vu qu'il y a un petit écart là, et justement, c'est pour ça que moi je viens y attacher un petit peu de tulle. Alors le tulle permet de décorer, mais sachez que les oiseaux avec la petite patte aiment bien le tulle parce qu'il est très pratique pour eux pour s'accrocher, pour venir s'agripper dedans. On pourrait croire que ça va embêter leurs petites pattes qui vont s'entremêler, mais non. J'ai remarqué que ça leur plaisait bien. C'est tout doux, je pense. Voilà. Donc je le mets à la base. Je fais un beau nœud. D'ailleurs, je vais me faire des nœuds papillons. Voilà. Et ça, c'est pareil. Le tulle, on le voit bien dans la neige parce que la neige ne s'accroche pas au tulle. Et oui, il faut le savoir aussi. Et comme il est juste au-dessus de ma petite cloche, de mon petit seau, en fait, la neige va vraiment tomber autour et pas... Et voilà, déjà. Qu'en pensez-vous? Et on va venir accrocher ici la boule de graisse. Alors là, bah, moi je m'embête pas, je prends du fil de fer. Je mets ma boule de graisse. On en met partout. Vive l'aspirateur. Voilà, on vient le mettre ici, tout simplement. Et on va bien nouer. Que ça soit bien accroché. Pour qu'il puisse se mettre dessus. Et venir picorer les petites graines de la graisse. Voilà. Alors la graisse, on dit de la graisse parce que, pourquoi? Ils en ont besoin pour l'hiver. Et aussi parce que avec l'eau, ça ne se mélange pas. Et donc ça ne s'étiole pas. Et voilà. Vous pouvez en faire plusieurs de toutes les couleurs. Et là, vous ne les raterez pas dans les arbres, même sous la neige. Voilà. Et les oiseaux me remercient tous les ans. Ils mangent tous les petits vers de mes arbres fruitiers. Voilà, pour pas que je sois embêtée avec mes fruits. À bientôt!